Aujourd'hui, on va parler de N'avalez pas tout ce qu'on vous dit par Bernard Lavallée, le nutritionniste urbain. Donc, Bernard Lavallée, pour ceux qui ne connaissent pas, au fond, il y a un blog. Il anime aussi, comment ça s'appelle? On s'appelle Et on déjeune, podcast à Radio-Canada. Super intéressant le podcast. C'est un des rares nutritionnistes qui va pas uniquement parler de nutriments, mais qui va également parler de la planète, de l'écologie, vraiment des aspects de la base, en fait, de ce qui est lié à la nourriture, puis de comment tout ça est lié, évidemment, à l'écologie, tous ces aspects-là. Vraiment prendre la nourriture, pas uniquement en termes de nutriments, mais vraiment dans sa globalité. Fait qu'il est super intéressant. Donc, ce livre-là porte essentiellement sur les super aliments, les détox, calories et autres pièges alimentaires. Au fond, c'est vraiment pour nous aider à n'avaler pas tout ce qu'on nous dit. Ben, c'est pour aider les gens à comprendre tous les pièges qui peuvent s'immiscer dans l'alimentation, qui, au fond, ce qu'on veut, c'est nous vendre des produits, évidemment. Donc, à la base, ben, on a une très bonne introduction sur la science, les études, la méthodologie, vraiment. Le livre est très bien fait, imagé. C'est aux éditions La Presse et ça fait 225 pages environ. Les sources vont être, les références vont être disponibles à la fin. Donc, je disais, très bonne introduction, sciences, études et méthodologie. Au fond, on va, par exemple, définir c'est quoi une étude transversale. Fait que quelqu'un qui n'a pas de connaissances à ce niveau-là, qui n'a pas fait d'études pour comprendre la méthodologie et tous ces aspects-là, arrive facilement à le comprendre. Ça fait une bonne révision aussi pour les autres. Moi, ça m'a fait une bonne révision. Et dans le fond, ça met la table pour ensuite comprendre tous les aspects qui sont traités dans le livre. Je vais juste vous faire un petit topo sur les sujets qui sont traités. Donc, comment la nutrition est entrée dans sa vie en début. Premier chapitre, la bullshit nutritionnelle. Petit lexique de base. Chapitre 2. Chapitre 3, la nutrition, une science avant tout. Chapitre 4, la nutrition dans la vraie vie. 5, la pseudo-science et le charlatanisme. 6, les médias. 7, l'industrie agroalimentaire. 8, les supermarchés. 9, guide alimentaire. Puis 10, qu'est-ce qu'on mange. Donc, on va aller avec les éléments qui m'ont intéressé, que j'avais envie de vous partager aussi. Page 54. Pour vous donner une idée, on estime qu'à peu près 90% des médicaments testés en recherche et qui sont efficaces chez les animaux ne le sont jamais commercialisés parce qu'ils ne sont pas efficaces quand ils sont testés sur les humains. Donc, ça arrive souvent qu'on nous dit « sur les animaux, sur les chimpanzés ou sur les souris, ça fait ça. » Mais comme 90%, c'est beaucoup, là. 90% des tests qui fonctionnent chez les animaux ne fonctionnent pas chez les humains. Donc, la valeur de ces arguments-là, elle est très faible. 9 fois sur 10, ça ne veut rien dire. Fait que super intéressant. Ça, j'avais absolument aucune connaissance à ce niveau-là, de ces statistiques-là. 65 sur les antioxydants. Donc, il y a des résultats de méta-analyse. Donc, les méta-analyses, ça, au fond, c'est quand on regroupe des centaines, voire même des milliers d'études scientifiques portant sur une thématique, puis on regroupe toutes ces données-là. Ça coûte évidemment moins cher de faire des méta-analyses que des analyses avec autant de sujets. Donc, si on est, par exemple, une méta-analyse il va y avoir peut-être 10 000 sujets 10 000 personnes qui vont avoir été testées ou interviewées ou peu importe. Tandis que dans une étude, ça peut peut-être être uniquement une centaine. Donc, on regroupe ça, c'est évidemment sous la même thématique, et on va analyser toutes ces études-là d'un même bloc. Donc, méta-analyse, dans la plupart des cas, la prise d'un supplément d'antioxydants ne semble avoir aucun effet sur la prévention des maladies du cœur ou du cancer. Donc ça, on a eu il y a quelques années un gros boom, un gros essor au niveau des antioxydants pour évidemment de la vente de suppléments. Puis c'est ce qu'on se rend compte, c'est que ça n'a aucun effet sur la prévention des maladies. Surprise! Page 82, calories et assimilation. Donc,
En utilisant les facteurs d'Atwater, on a estimé que la portion d'amande qui allait fournir environ 170 calories, ce chiffre aurait pu se retrouver sur l'étiquette du produit. Or, les chercheurs ont mesuré que les amandes fournissaient 129 calories. En effet, nos corps ne sont pas des machines parfaites et on ne gère pas totalement les noix entières ni toutes les calories qu'elles consomment. Les participants assimilaient ainsi 32% moins de calories provenant des amandes comparativement à leur teneur estimée. Donc, parfois, c'est ça un peu qu'il veut dire, c'est qu'on n'absorbe pas tous les nutriments, on n'absorbe pas toutes les calories. Donc, si c'est écrit 110 calories sur un élément et le point est que c'est ce qu'on veut nous vendre aussi, ça ne veut pas dire qu'on va réussir à assimiler 110. Ça va peut-être être juste 90, ça va peut-être être juste 80. Ça dépend, il y a évidemment des facteurs comme là, il parle des noix entières, mais il y a aussi des facteurs qui peuvent être plus personnels, biologiques, dans la capacité d'assimilation. Page 155 sur l'agro-industrialisation. Les 10 plus grosses compagnies agroalimentaires génèrent mondialement plus de 1,1 milliard de dollars par jour. Boum! Et ça, c'est en 2013. Ça doit être encore beaucoup plus parce que ils tendent à tout acheter, à tout se centraliser, à devenir évidemment plus grosses et à garder ce monopole de l'alimentation, chose qu'on ne peut pas se débarrasser puisqu'on mange tous. Page 146, ça je trouvais ça super intéressant, j'en ai parlé beaucoup autour de moi, ça a surpris beaucoup de gens. J'ai moi-même été surpris de l'apprendre. 196, vous savez, les fameuses barres en arrière qu'on a au niveau des éléments nutritionnels avec des pourcentages, tout ça, qu'il y a en arrière de chaque aliment. Santé Canada offre aux entreprises une marge d'erreur de 20%. 20%. Ça veut dire que s'il y a 100 grammes de sucre dans un produit, Santé Canada donne le droit à une marge d'erreur qui peut aller jusqu'à 120 grammes de sucre. Et inversement, si on dit que, parce qu'on peut le voir d'un point de vue positif ou négatif, on pourrait se dire, ça se peut aussi qu'il y ait 80 grammes de sucre. Et si le sucre est un enjeu, au fond, qu'on ne veut pas, ça peut être intéressant. Par contre, j'ai assez peu confiance en des grosses entreprises. Et je pense que, disons que quand on leur donne une bonne marge d'erreur, elles doivent en profiter un peu. Donc, ça peut aller aussi dans le sens inverse. Si on dit qu'il y a, je sais pas moi, 100 grammes de fer, on va y aller pour des chiffrons, ça va être plus simple, et que c'est le point qu'on recherche pour des nutriments, une alimentation saine, je ne sais pas quoi, on peut se dire que c'est 20%, mais ça peut être 20% en haut, mais ça peut être 20% en dessous aussi. Ça peut être uniquement 80 grammes. Fait que, bref, je trouvais quand même je trouvais ça intéressant, surprenant. Ça fait du sens aussi qu'il y ait une marge d'erreur. Ça, c'est tout à fait normal qu'il y ait une marge d'erreur, mais quand même, 20%, je trouve que c'est beaucoup. Je regarde vraiment différemment les fameuses teneurs qu'on retrouve nutritionnelles. Là. Tu dis, ça se peut qu'il y ait 20% plus de sel que ce qu'ils disent. Donc 20% pour les protéines, les glucides, les fibres, les vitamines, les minéraux. Il faut que la quantité réelle soit au moins 80% de la valeur inscrite ou 120%. Donc, si on dit au fond qu'une boisson, par exemple, contient 200 calories, en fait, il est tout à fait légal qu'elle en contienne également 240. Fait que bref, quand même vraiment intéressant à savoir et à partager à votre entourage si le cœur vous en dit. Ça fait toujours susciter quelques réactions. 214, les produits transformés. En 1938, alors que les repas étaient majoritairement cuisinés maison, on estime qu'au Canada, environ 24% des calories du panier d'épicerie provenaient d'aliments ultra transformés. En 2015, une calorie sur deux provenait de cette même catégorie. Ça montait jusqu'à 57% chez les jeunes de 9 à 13 ans. En 2008-2009, les Américains consommaient 59% sous forme d'aliments ultra transformés.
En fait, plus un pays est urbanisé, plus le revenu national brut est élevé et plus les habitants vont consommer des produits ultra transformés. Parce que, bien évidemment, ils sont urbanisés, moins d'accès à la nourriture, le plus pressé par le temps, une société où il faut que ça aille vite et donc il faut manger vite et donc produits transformés. On va terminer avec 115, la satiété. Les aliments ultra transformés semblent moins favoriser la satiété et on pourrait donc être porté également à en manger plus. Tous les aspects positifs liés à la nourriture transformée. Fait que bref, n'avalez pas tout ce qu'on vous dit. Je trouve, je l'ai lu très rapidement parce que j'ai adoré. Très bon livre. On n'en parle pas beaucoup hein, des aspects nutrition. Je trouve ça vraiment important comme sujet. Puis, Bernard Lavallée est également très pertinent. Vous pouvez retrouver donc podcast, comme je vous ai dit, c'est On s'appelle et on déjeune, qui est très intéressant, qui est à la fois ludique, drôle et qui apporte plein de connaissances aussi, plein d'interrogations sur certains points. Et on va voir un autre livre que j'ai lu de lui dans pas longtemps. Il s'associe également à des semenciers, puis il fait du potager urbain chez lui. Fait que, il vend des catalogues, il vend des boîtes de semences, des petits paquets de semences. Fait que, bref, il est quand même très engagé au niveau écologie, au niveau produire sa nourriture, puis tout ce qui est la base de notre alimentation. Fait que Bernard Lavallée, super intéressant. À plus. Bonne lecture.